L'été, c'est le temps de l'année où on veut s'amuser, se changer les idées. Et dans ce temps-là, on a tendance à dépenser un peu plus. Quoi faire pour éviter que ça dérape? On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Alors avant de commencer les vacances, j'imagine qu'évidemment c'est une bonne idée de préparer un budget pour la saison estivale. Ben, ça fait plate de parler de budget l'été, Simon, mais c'est une bonne idée de parler de budget avant la saison estivale parce que, ben, tu sais, comme moi, l'été, c'est atypique, hein? C'est pas comme les autres mois durant l'année. Fait qu'il arrive plusieurs choses. On est plus en vacances, une terrasse, c'est plus vite arrivé. Donc, c'est assez important de budgétiser tout ça pour pas avoir de surprise à l'automne, à la rentrée scolaire, quand on va faire les comptes. Alors, tu le mentionnais, là, c'est des semaines qui sont atypiques. Alors concrètement, comment on peut faire pour bâtir un bon budget estival? Ben, en fait, là, c'est un peu différent d'un budget habituel. On va isoler des mois. Donc, on va isoler juin, juillet, août. Donc, on isole ces mois-là. Et là, on va se faire une liste de toutes nos activités exceptionnelles, je le mets entre guillemets, mais c'est nos activités qui sont hors normes. Donc, les glissades d'eau, etc. Bref, toutes ces activités-là, on les liste les 40 jours. En fait, c'est des dépenses qui ne sont pas là. Donc, on liste tous nos trucs. Une crème glacée, Simon, là, je suis allé avec ma famille une crème glacée cette semaine. Pour 4 personnes, on sort pas en bas de 60 là, parfois. Donc, c'est des sommes qui sont irrégulières. Donc, il faut budgétiser ça. On prend nos revenus également là-dedans. Puis après ça, ben, s'il y a un débalancement, ben, on a des choix à faire. Bon, si le revenu n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui songe de peut-être piger dans ses économies, piger dans son REER, piger dans son CELI pour financer ces activités-là d'été? Bon, premièrement, le REER, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce qu'on va se créer un revenu imposable en faisant ça. Donc, tu sais, le REER, il faut vraiment l'isoler pour le volet planification de retraite. Le CELI, il faut se poser la question aussi pourquoi qu'on a mis l'argent à l'intérieur du CELI. Donc, si c'était pour un fonds d'urgence, par exemple, ben, sortir de l'argent pour financer un voyage d'été, est-ce que c'est vraiment une urgence? Fait que il y a ce volet-là à discuter de ça. Si c'était vraiment prévu pour des activités, bon, pas de problème, on l'avait prévu pour ça. Donc, si on veut piger là-dedans, il faut penser aux conséquences que ça va avoir. Sinon, ben, si on n'arrive pas, ben, c'est peut-être de prendre des décisions, de faire des choix, de changer une activité qui coûte 2X pour une activité qui va coûter X, donc un petit peu moins cher. Oui, évidemment, il y a la chose de faire son budget. Ça, c'est une chose, là. Après ça, il faut le respecter. Ça, c'est une autre chose, par contre. Oui, ben, c'est toujours ça l'histoire du budget. Donc, le but, c'est de le respecter puis de les réévaluer en temps réel. Hein. C'est ça le plus dur. T'sais, on a beau être de le vouloir, mais après ça, c'est est-ce que la semaine suivante, à cause que j'ai dépassé un peu, là, je tombe stressé, je le regarde plus. Donc, l'idée, le budget, c'est de le suivre. Il y a des applications mobiles qui existent pour le suivre, qui montrent où qu'on est rendu, qui vont venir se loguer directement avec vos comptes bancaires, justement, pour faire le suivi. Sinon, un outil Excel peut fonctionner aussi. Même encore des gens, Simon, des fois, qui ont des enveloppes, qui mettent leur argent comptant dans les enveloppes pour les projets, puis qui vont piger dans leur argent, puis quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus, hein, comme dans le temps. Si j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent exister à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est important de le suivre, sinon on va passer à côté. Évidemment, là, quand on regarde la saison estivale, bon, il y a la période, là, mais pour ceux qui ont déjà un budget annuel bien structuré, est-ce qu'un budget d'été, c'est quand même nécessaire? Mais ça peut quand même être une bonne idée parce que souvent, quand on structure notre budget, on fait un divisé par 12. Là. Donc, ça devient un peu une moyenne tout le temps. Alors qu'en juin, juillet, août, ça peut être un petit peu plus élevé. Donc, évidemment, quelqu'un qui est structuré, est-ce que c'est un incontournable? Non, mais ça devient quand même intéressant de le faire parce que ça peut venir rapidement de dérailler un petit peu. Puis là, ce qui arrive, c'est que si on déraille puis on revient en septembre, Simon, ben là, il y a d'autres frais au niveau de la rentrée scolaire là-dessus. Donc, je ne voudrais pas traîner une carte de crédit jusqu'en novembre, décembre avec des taux d'intérêt de 20 %. Oui, puis le stress que ça cause, évidemment, là, au niveau financier. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Merci pour les 2 magnifiques saisons. On a eu beaucoup de plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Simon.